Aujourd'hui, nous continuons de notre étude sur Ézéchiel et c'est notre quatrième étude dans le livre d'Ézéchiel, la vision des quatre êtres vivants. Récemment, j'ai mis l'accent sur le monde spirituel et aussi le monde céleste dans lequel nous avons besoin d'entrer et comprendre. Euh, et rechercher afin que Dieu ouvre nos yeux et que nous puissions voir ce monde spirituel céleste. Et je crois que cette vision, à travers cette vision, Dieu a permis à Ézéchiel de voir le trône de Dieu dans les lieux célestes. Et cette vision a permis à Ézéchiel, elle a élevé l'esprit d'Ézéchiel jusqu'à ce niveau où il est en même temps sur terre et aussi dans les cieux au même moment. Donc, prions alors que nous étudions ceci, afin que Dieu puisse ouvrir nos yeux spirituels et élever notre esprit et notre âme, afin que, même si nous vivons spirituellement dans ce monde, que nous puissions aussi euh, coïncider avec le monde céleste dans notre vie, dans notre adoration, dans nos prières. Donc, lisons Ézéchiel chapitre 1, verset 4 à 10. C'est la première partie, n'est-ce pas, de notre étude, ce qui est la vision des quatre êtres vivants. Ézéchiel chapitre 1, verset 4 à 10. Nous allons lire alternativement, je lis 4, vous lisez 5, et ainsi de suite, jusqu'au verset 10. Ézéchiel chapitre 1, verset 4. Je regardais et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante au centre de laquelle brillait comme de l'airain point poli. Chacun d'eux avait quatre faces et chacun avait quatre ailes. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs quatre côtés et tous les quatre avaient leurs faces sur leurs ailes. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous quatre, une face de lion à droite, tous quatre une face de bœuf à gauche et tous quatre une face d'aigle. La parole du Seigneur. Amen. Euh, Si vous pouvez un peu imaginer ce que vous venez de lire, vous pouvez imaginer un monstre, n'est-ce pas? Mais spirituellement, c'est un être, ce sont des êtres, n'est-ce pas, qui sont aux côtés du trône de Dieu. Donc, nous ne pouvons pas dire qu'il y a des monstres, n'est-ce pas, autour du trône de Dieu. Donc, essayons de voir la signification spirituelle de ceci. Mais, premièrement, Dieu a montré ces quatre visions euh, euh, à Ézéchiel avant de l'établir comme prophète. Un prophète, nous pouvons voir un prophète comme celui qui proclame la parole de Dieu, dans la parole de Dieu qui est adapté à un temps et au peuple dans ce temps. Donc, je prie en fait, il n'y a pas, dans notre époque, il n'y a pas de prophète, mais que nous puissions recevoir le même message comme étant les messagers de Dieu dans le temps dans lequel nous vivons, ce que nous appelons les temps derniers. Et vous n'avez pas besoin d'être Billy Graham ou un prédicateur qui a une renommée, mais vous pouvez être un messager pour vos amis, pour les membres de votre famille, premièrement, pour vous-même, n'est-ce pas? Et alors que Dieu a donné ce petit livre à l'apôtre Jean, il lui a dit, tu as besoin de manger ce livre et de prophétiser. Mange ce livre, c'est-à-dire digère cela, fais de ça ton propre livre. Vis conformément à ce livre, vis conformément à cette parole. Et c'est cela la prophétie de la parole. Donc, la première vision que Dieu a montrée à Ézéchiel, c'était la vision des quatre êtres vivants que nous allons étudier aujourd'hui. La deuxième vision, c'est la vision des quatre roues. Ézéchiel chapitre 1, verset 15. Et c'est la vision de quelque chose qui ressemble, n'est-ce pas, à
un espace vide, n'est-ce pas? Dieu a créé premièrement cette étendue-là et il a séparé les eaux du ciel et les eaux de la terre. Et nous allons voir ça plus tard. Et la vision du trône au-dessus, n'est-ce pas, de cet espace vide-là. Ce trône-là doit certainement être le trône de Dieu. Donc, Dieu lui a montré ces quatre visions. C'est comme une étape, n'est-ce pas, qui de plus en plus le rapprochait de Dieu. Peut-être ce sont les quatre les quatre étapes de la foi dont nous avons besoin de voir plus tard dans cette étude pendant que nous les étudions une à une. La vision des quatre êtres vivants a ces caractéristiques-là. Premièrement, les quatre êtres vivants ont quatre faces chacune. Donc, les quatre êtres vivants ont la face d'un homme, la face d'un lion, la face d'un bœuf et la face d'un aigle, comme nous l'avons vu dans le passage tout à l'heure. Ces quatre images indiquent, n'est-ce pas, la responsabilité et les caractères des quatre êtres vivants. Euh, Où est-ce que vous entendez le terme être vivant? En Genèse, n'est-ce pas? Genèse chapitre 2, verset 7. Dieu a formé l'homme avec la poussière de la terre et il a soufflé dans ses narines, n'est-ce pas, le souffle de vie et il est devenu un être vivant. Et ces quatre êtres vivants-là sont en un, sont un. C'est quatre en un. Dieu est trois en un et ça, c'est quatre en un. Et donc, qu'est-ce que cet être vivant? Est-ce que vous avez une idée, n'est-ce pas, de qui cela doit être, n'est-ce pas? Ou qui doit être ces quatre êtres vivants? Qui cela doit-il être? Les quatre d'entre nous? Ce sont les quatre aspects de ces quatre êtres vivants que Dieu a créés au tout début. Donc, Dieu a montré cette image de ces quatre êtres vivants avant de choisir Ézéchiel comme prophète pour expliquer ces tâches qu'il doit accomplir en tant que messager, n'est-ce pas, comme ces êtres vivants, afin pour nous de devenir les ouvriers de Dieu, afin pour nous de devenir les messagers de Dieu, nous avons besoin de devenir des êtres vivants. Nous avons besoin de recevoir son souffle de vie. Et nous avons besoin d'avoir ces quatre aspects. Donc, la face de l'homme représente la sagesse. La sagesse a une relation directe avec la vie. Proverbe chapitre 3, verset 18. Elle est l'arbre de vie pour celle qui s'attache à elle. Ici, elle se réfère à sagesse. Dans Proverbe, sagesse est utilisée avec le pronom personnel elle, n'est-ce pas? Donc, elle est l'arbre de vie pour ceux qui s'accrochent à elle. Et heureux sont ceux qui s'attachent à elle. Adam et Ève ont été trahis par le serpent. Et le serpent leur a dit, si vous mangez de cet arbre, vous aurez la sagesse, vous connaîtrez, vous aurez la sagesse comme Dieu. Et cela va vous élever jusqu'au niveau de Dieu, ce qui est un mensonge. Mais l'arbre véritable qui donne la sagesse, c'est l'arbre de vie. Alors, ne comprenons pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et aussi l'arbre de vie. Proverbe chapitre 13, verset 14. Les enseignements des sages sont une fontaine de vie qui éloigne des griffes de la mort. Donc, les personnes qui ont cette véritable sagesse-là recevront la vie et ils recevront aussi cette sagesse pour éviter, n'est-ce pas, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la mort et aussi les griffes du mal. Deuxièmement, la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Donc, c'est le premier point concernant la sagesse. La deuxième des choses, c'est la crainte de l'Éternel et le début de la sagesse. Donc, comment est-ce que nous recevons la sagesse? Comment est-ce que nous pouvons recevoir la sagesse et devenir sages? Ou pour nos enfants, est-ce que nous voulons que nos enfants soient sages alors qu'ils continuent de vivre dans ce monde? Nous avons besoin de leur enseigner la crainte de l'Éternel. Proverbe chapitre 9, 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse et la
connaissance du saint est la compréhension. Ici, lorsqu'on parle de la crainte, on ne parle pas d'être effrayé. Ne les effrayez pas avec le nom de l'Éternel. Nous n'avons pas besoin d'être effrayés. Ici, la crainte ou la peur, c'est une révérence sainte. Et trois, l'homme peut obtenir la sagesse lorsqu'il suit la parole de Dieu, lorsqu'il obéit à la parole de Dieu. Donc la sagesse est contenue dans la parole de Dieu. Proverbe 22, 17. Prête tes oreilles à la parole du sage et applique ton esprit à ma compréhension. Donc, la sagesse vient après la compréhension. La sagesse a une connexion au monde spirituel et lorsque nous recevons la parole de l'esprit, nous recevons la parole spirituelle, celle-ci nous donnera la sagesse et cette sagesse va nous permettre d'obtenir, d'avoir la sagesse. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8. Car à un a été donné la parole de sagesse à travers l'esprit et à l'autre la parole de la connaissance conformément à ce même esprit. Donc la sagesse est donnée et aussi la connaissance est donnée conformément à cet esprit. Colossiens chapitre 3 verset 16. Que la parole de Christ demeure en vous avec toute sagesse, enseignant et reconnaissant chacun d'entre vous à travers les psaumes, les hymnes et les chants spirituels, chantant avec action de grâce dans vos cœurs à Dieu. Je crois que c'est cela la première étape dont nous avons besoin nous-mêmes et aussi nos enfants. Donc, nous avons besoin d'enseigner, nous avons besoin de nous enseigner nous-mêmes et enseigner nos enfants la crainte de l'Éternel qui nous donnera cette sagesse. Craindre l'Éternel veut dire avoir un respect saint pour Dieu dans l'adoration, dans le service et aussi dans la méditation de sa parole. Et lorsque la parole de Dieu vient en nous, alors cette parole de Dieu nous donnera la sagesse. Et lorsque cette sagesse euh, jaillit ou bien elle porte des fruits en nous, elle donnera une sorte de compréhension et les hymnes et les chants spirituels découleront de nos cœurs. Et je peux vous garantir que avec l'aide du Saint-Esprit, que ceux qui connaissent véritablement la parole de Dieu vont exceller même à l'école. Ceux qui comprennent véritablement la parole de Dieu vont être sages plus que tous les autres et auront plus de compréhension même dans ce monde. Amen. Vous savez, Amen. Lorsque le lanceur jette une balle, vous connaissez le baseball, n'est-ce pas? Et que celui qui reçoit ouvre son glaive et reçoit la place. Je pense que Amen, c'est comme ça. C'est comme cette canne-là qu'on ouvre et on reçoit la balle. Si ce n'est pas le cas, donc la balle va vous frapper au visage. Donc, s'il vous plaît, essayez d'attraper la balle. Souvent, le lanceur peut lancer la balle, n'est-ce pas, par le bâton. Oui, en ce moment, dites Amen aussi, n'est-ce pas? Deuxièmement, c'est la face du lion qui représente le courage. Le lion est le roi de la jungle. Et en Proverbe 13, le lion qui est puissant parmi les bêtes et qui n'a peur de rien. La face du lion représente aussi le courage et représente le courage, n'est-ce pas, et la certitude. Proverbe 28, verset 1. Les mauvais fuient lorsque personne ne les poursuit, mais les justes sont fermes comme le lion. Donc, si nous recevons cette bénédiction, Dieu nous donnera cette face comme le lion. Il nous donnera le courage pour surmonter ce monde. Prions lorsque nous étudions cela, et essayons de garder à notre cœur pas seulement moi, pas que cela me bénisse tout seul, mais que cela bénisse aussi les membres de ma famille, mes enfants, nos enfants de l'école de dimanche, nos jeunes Timothée, nos jeunes Élisée. Essayons d'avoir ce cœur de prière lorsque nous recevons la parole, afin que cela ne soit pas uniquement une bénédiction pour nous, mais une bénédiction pour eux, même s'ils ne sont pas présents avec nous aujourd'hui, afin que
le monde se passe, les démons, ces esprits de ce monde ne les effraient point. Qu'ils aient ce cœur du lion, l'esprit du lion, qu'ils soient comme des lions afin qu'ils soient courageux et aussi fermes dans ce monde et qu'ils deviennent victorieux. Trois, la face du bœuf représente, n'est-ce pas, la foi et aussi la dédication. Nombre chapitre 7 verset 3. N'est-ce pas? Souvent, on les appelle bœuf ou bien veau. 1 Timothée 5, 18. Les Écritures titrent, vous ne devrez pas ignorer les veaux. Un veau sacrifie tout pour son maître avant sa mort et même après sa mort. Ils disent, il n'y a rien qu'on peut jeter, n'est-ce pas, du bœuf. Lorsqu'il est en vie, il est utile pour les travaux. Et tout ce qui cela va produire, en fait, bénéficie au maître, n'est-ce pas? On utilise ces détriments comme compost, comme dans les champs, et sa viande aussi, n'est-ce pas, est utile, n'est-ce pas? Même les os, on ne jette rien, n'est-ce pas? Tout est utile pour les êtres humains. Lévitique chapitre 3, verset 1. Maintenant, si son offrande est un sacrifice est un sacrifice d'une offrande de paix, et qu'il va offrir cet agneau, que ce soit mâle ou femelle, il doit l'offrir sans aucune tâche devant l'Éternel. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 5, verset 7. Nettoyez vos vases afin que vous soyez de nouvelles lampes. Et de cette même manière, Christ, notre agneau immolé, a été sacrifié. Donc cela est une manifestation et symbolise, n'est-ce pas, le sacrifice donné à Dieu et aussi le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Un agneau connaît, n'est-ce pas, son propriétaire. C'est pas qu'il est seulement fidèle, ne pas qu'il est utile pour le sacrifice, mais il connaît aussi son propriétaire. Quelque chose que Dieu souhaite et désire de chacun de nous, c'est que nous puissions le connaître. Ésaïe chapitre 1, verset 3. Un veau connaît son propriétaire et un âne son maître, mais Israël ne me connaît pas, mon peuple ne comprend pas. Donc, c'est l'homme qui est mieux que le veau ou bien le veau qui est mieux que l'homme. Le message de Dieu à Ézéchiel, c'est de se dédier, n'est-ce pas, dédier sa vie de manière fidèle à Dieu, afin d'amener les méchants à reconnaître leurs péchés. Est-ce que nous sommes prêts et capables de sacrifier notre vie, même jusqu'à la mort, afin que le nom de l'Éternel soit glorifié, afin que nous puissions être un sacrifice digne pour glorifier notre Seigneur Jésus-Christ? Et enfin, la face de l'aigle représente, n'est-ce pas, la foi et aussi la douceur. L'aigle est rapide. Job chapitre 9, verset 26. Ils sont comme des aigles qui volent. Un aigle peut voler très haut. Isaïe chapitre 40, 31. Ils vont monter comme des aigles, avec des ailes comme des aigles. Quelque chose concernant l'aigle qu'on dit, c'est que les aigles ont des yeux pour regarder directement au soleil. Donc, c'est pour cela qu'ils peuvent monter très haut vers le soleil. De manière spirituellement, on dit que les aigles représentent une personne qui peut vraiment fixer leurs yeux sur l'Éternel et sur la parole de Dieu et voler très haut, sans même lorsqu'il y a, n'est-ce pas, un vent, de l'orage, ils ne seront pas, n'est-ce pas, frappés par cet orage. Ils utilisent, n'est-ce pas, cet orage-là même pour voler encore plus haut. Ils n'ont pas peur d'aller en hauteur. Ils volent sur l'orage. Donc cela représente quelqu'un
qui a ce niveau de foi. Lorsque les difficultés arrivent, ils utilisent les difficultés là pour devenir encore plus matures, pour voler encore plus haut spirituellement et se rapprocher de Dieu. Souvenez-vous, lorsque Moïse descendait après sa huitième montée la montagne de Sion, sa face brillait et les gens ont dit, ah, on ne peut pas vraiment supporter cela. Ils ont couvert sa face avec un voile. L'aigle représente les yeux qui peuvent voir cette lumière et la supporter. Moïse parlait à Dieu sur le mont Sion et il était au milieu de cette lumière. Il a porté cette lumière et cette lumière est venue sur lui et il reflétait cette lumière de la gloire de Dieu. Dans les cieux, la Bible nous dit que la lumière est plus claire, n'est-ce pas? Elle éclaire plus que le soleil. Même maintenant, si vous vous tenez debout, cette lumière-là qui est dans la chambre ne me permet pas de vous voir. Mais dans la journée aussi, si vous sortez, vous essayez de regarder le soleil, vous allez avoir mal aux yeux. Souvent, lorsque nous voyons la face de Dieu, cette face sera tellement éclairée que nous allons devenir aveugles. Souvent, lorsque Dieu nous éclaire de sa gloire, nous devenons sombres, n'est-ce pas? Nous devenons aveugles spirituellement. Souvent, nous ne pouvons pas contenir cette lumière. Elle est tellement éclairée qu'on ne peut pas la contenir. C'est pourquoi les pécheurs, lorsqu'ils se tiennent devant la face de Dieu, ils vont mourir parce que c'est trop éclairé. C'est trop lumineux. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre cela. Mais lorsque la puissance spirituelle est trop lumineuse, nous pécheurs ne pouvons pas la contenir. Lorsque la parole de Dieu est trop profonde, souvent c'est difficile pour vous pour nous de la digérer. Mais je prie que Dieu nous donne la foi comme l'aigle, afin que nous puissions supporter cette vérité, afin que nous n'ayons pas à mourir, même lorsque la gloire de Dieu luit sur nous. Amen. Donc, ici, l'aigle, ici, montre quelqu'un qui attend le Seigneur par la foi. Lorsque Dieu a choisi à établir Ézéchiel comme prophète, Dieu lui a montré que ses responsabilités étaient semblables à celles de ces quatre créatures. N'est-ce pas? Cette face du veau représente les êtres humains entiers. Et leurs pieds étaient comme ceux, nous voyons que dans Ézéchiel chapitre 1, verset 7, n'est-ce pas? Leurs pieds n'étaient pas comme les pieds d'un être humain, ou les pieds d'un lion, mais les pieds, ils avaient les pieds comme... euh, cela nous démontre combien nous devrons être, n'est-ce pas, fidèles à notre responsabilité. Les pieds étaient droits et pleins de leurs pieds étaient comme ceux du pied d'un veau. Et ces pieds-là doivent être des pieds fidèles qui vont nous amener là où la fidélité est requise. Souvent, lorsque nous voyons qu'il y a beaucoup de travaux ici, on essaie de changer de chemin, n'est-ce pas? Et nous évitons. Nous tournons la tête et nous essayons d'ignorer et nous faisons comme si nous n'avons rien vu. Mais si nous avons des pas, les pieds comme des veaux, nous allons partir. Ma tête va dire, ah non, il y a beaucoup de travail, mais mes pieds vont aller. Et avant de savoir, je suis déjà plein dans le travail. Et je crois que c'est l'une des caractéristiques des membres de notre Église. Je sais que vous n'avez pas besoin, mais vos pieds sont déjà là-bas. Vous participez déjà dans le travail. Oui, personne ne dit Amen. Alors, voilà les trois expressions différentes pour les choses qu'Ézéchiel a vues dans les trois chapitres différents. Les chapitres 1, il a vu les quatre faces, n'est-ce pas, la face d'un homme, d'un lion, d'un bœuf et aussi d'un aigle. Ézéchiel chapitre 4, il a vu un homme, un lion, aussi un veau et un aigle. Mais en Ézéchiel chapitre 10, il a vu un homme, un lion et un chérubin euh, et un aigle, quoi. Chérub. Dans d'autres livres comme Apocalypse ou Daniel, les quatre êtres vivants
sont exprimés, leurs noms sont, on les a appelés les chérubins. Kéroub, c'est le singulier. Kéroubim, c'est le pluriel. Donc, Dieu a placé les chérubins devant l'arbre de vie après que l'homme eut péché pour protéger l'arbre. Donc, nous devons réaliser que les quatre êtres vivants étaient les êtres les plus proches du trône de Dieu, les chérubins qui réfèrent certainement au même être, sont les plus proches de l'arbre de vie. Donc, lorsque nous nous approchons du trône de la grâce ou de l'arbre de vie, qui allons-nous rencontrer? Nous allons rencontrer les chérubins, nous allons faire face aux quatre êtres vivants, n'est-ce pas? Donc, voici les passages. Je suis désolé. Ça devrait être Apocalypse. Le premier devrait être Apocalypse chapitre 4, verset 16. Un serviteur béni qui rencontre le Seigneur à sa deuxième venue est un esclave sensible et fidèle qui donne au peuple de la nourriture au temps approprié. Je prie que nous ne puissions pas seulement être ceux qui vont s'approcher du trône de Dieu et rencontrer les quatre êtres vivants, mais que nous puissions être ces personnes qui vont accomplir l'œuvre de ou bien les tâches de ces quatre êtres vivants, que nous puissions être l'Église qui va être ces serviteurs qui auront ces quatre aspects et qui allons accomplir les tâches de ces quatre caractères. Matthieu 24, euh, Matthieu 24, 44, 46. Pour cette raison, vous devrez être prêts, car l'homme de l'homme vient à une heure que vous ne vous attendez pas. Qui est donc ce serviteur fidèle et sensible que le maître, à qui le maître donne la responsabilité de sa maison? Béni est cet esclave en qui le maître place toute sa confiance lorsqu'il reviendra. Puissions-nous donc être ces serviteurs, puissions-nous être ces serviteurs fidèles, bénis, ces serviteurs de Dieu qui vont partager la nourriture spirituelle. Et c'est pour cela que même au milieu de ces moments risqués et dangereux à cause du virus, nous sortons toujours. Les gens sont toujours en train de m'appeler. Est-ce que le séminaire a été annulé? Je leur dis non, non, pas encore. Et ça ne sera pas annulé. C'est pourquoi le dimanche prochain, après le service, notre équipe va aller en Sri Lanka et Bengalo, en Inde, pour partager la parole. Parce que nous croyons fermement que c'est présentement, c'est maintenant le moment où nous devons aller partager la nourriture spirituelle. Euh, le virus, où le diable est en train de travailler, il est à l'œuvre, mais cela veut dire que nous devrons aussi travailler plus dur que lui. Deuxièmement, les quatre êtres vivants sont au centre et autour du trône. Apocalypse chapitre 4, verset 6. Nous avons vu plus tard Apocalypse chapitre 4, verset 7, n'est-ce pas? La première créature avait l'air d'un lion, la deuxième celle d'un veau, la troisième celle de la face d'un homme et aussi la quatrième créature était comme un aigle qui volait. Vous voyez dans Apocalypse, ce sont des créatures distinguées, n'est-ce pas? Mais en Ézéchiel, toutes les créatures ont quatre faces. Donc, Apocalypse chapitre 4, verset 6 dit, il y a encore devant le trône comme une mer de fer, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis, Dieu devant et derrière. Je l'ai dit plus haut que dans Ézéchiel, je pense que Ézéchiel lui-même représente Jésus et aussi, il est une révélation de ce que nous avons besoin d'être. Et le temple d'Ézéchiel aussi représente ce que Jésus sera, mais il va plus loin et nous montre aussi ce que nous devons être.
Donc, Ézéchiel a cette double prophétie, a ce double symbole, n'est-ce pas? Mais Jésus est venu dans ce monde pour nous montrer ce que nous devrons être, ce à quoi nous devrons ressembler et ce que nous devrons espérer devenir. Donc, Jésus est venu pour nous montrer ce que nous avons besoin d'être. Donc, c'est naturel, si Ézéchiel et son temple représentent Jésus, cela aussi doit représenter ce que nous devrons être à la fin. Donc, il en est de même avec ces quatre créatures. Premièrement, cela représente ce que Jésus fera lorsqu'il viendra sur cette terre. C'est comme l'homme, comme la manne. Jésus est venu sous forme aussi de l'homme. Et il a fait les choses qui représentent, n'est-ce pas, ce que nous voyons à travers ces quatre êtres vivants. Et c'est ce que nous avons aussi besoin de faire. Alors, Jésus est le trône. Jésus était au centre du trône avant qu'il ne vienne ici-bas, n'est-ce pas? Il est Dieu. Donc, c'est lui qui est assis sur le trône, mais il a abandonné son trône, il a abandonné son trône et il s'est humilié et est descendu sur cette terre. Philippiens chapitre 2, versets 6 et 8. Même s'il existait sous la forme de Dieu, il n'a pas regardé, il ne s'est pas vu égal à Dieu, mais il s'est abandonné, prenant la forme d'un servant, d'un serviteur et fait à l'image d'un homme. Ayant pris l'apparence de l'homme, il s'est humilié en devenissant obéissant jusqu'à la mort à la croix. Donc, c'est lui qui est assis sur le trône, mais il est descendu, il est mort sur la croix, il est ressuscité et encore la Bible nous dit qu'il est assis à la droite du trône du Père. Donc, il était supposé être au milieu du trône, mais maintenant il est autour du trône, comme les chérubins, comme les quatre créatures. Hébreux chapitre 12, verset 2, il est assis à la droite du Père. 10, 12, il est assis à la droite du Père. 1 Pierre 3, 22, qui est à la droite du Père. Mais à l'accomplissement de l'histoire rédemptive, à la fin de l'œuvre de rédemption de Dieu, Jésus reviendra au centre du trône. Quand? Lorsque nous viendrons à ses côtés. Il est en train de garder cette place pour nous, n'est-ce pas? Il y a personne qui est capable de s'asseoir à la droite du Père, qui est la main droite, n'est-ce pas, de Dieu, dans différentes organisations dans l'armée. L'homme, n'est-ce pas, qui est à la main droite, c'est celui qui fera l'œuvre comme étant la main droite, n'est-ce pas, pour le roi, pour la personne qui est responsable, pour le chef commandant. Donc, parce que nous ne sommes pas là, Jésus est en train de remplacer cette place. Mais lorsque nous serons suffisamment matures et lorsque nous serons suffisamment grands spirituellement pour occuper cette place, et nous pouvons dire, Jésus, s'il te plaît, reprends ton trône. Je ferai ton travail. Je ferai le travail ici. Puissions-nous être suffisamment spirituellement matures pour grandir à cette stature afin que nous puissions permettre à Jésus de s'asseoir enfin au milieu du trône. Apocalypse 17, 17, car 7, 17, car l'agneau au milieu du trône sera notre berger et il va nous guider vers les eaux de la vie et Dieu effacera toute larmes, que cela arrive à notre temps. Apocalypse 22, 3. Il n'y aura plus de malédiction et le trône de Dieu et de l'agneau sera lui et ses serviteurs le serviront. Donc, lorsque Dieu nous demande de faire une quelconque tâche et que nous disons Dieu, je ne peux pas, c'est comme si nous sommes à dire à Dieu, pourquoi toi tu ne le fais pas toi-même? Laisse-moi moi me reposer. Laisse-moi prendre encore mon temps. Toi fais-le parce que moi j'ai pas envie de faire. Est-ce que nous pouvons nous souvenir de ça? Les quatre créatures et le trône. Les quatre êtres vivants ne sont pas ceux qui doivent s'asseoir au milieu du trône. Ils sont les messagers qui vont ça et là au service de Dieu qui est au centre du trône. 2 Samuel 22, 11. Et
il était sur un chérubin et volait, et il est apparu sur les aigles dans le vent. Il était donc sur un chérubin et il volait. Donc, les quatre, les quatre êtres vivants avaient les mêmes tâches que Jésus. Ils imitaient les tâches de Jésus, de la même manière que nous aussi, nous devrons le faire. Donc, la description de ce que Jésus a fait sur cette terre, ce sont les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Les quatre différents yeux qui sont des témoins qui décrivent ce que Jésus-Christ a fait de quatre manières différentes. Donc, Matthieu a décrit Jésus comme étant le roi. Dans le livre de Matthieu, Jésus est décrit comme étant le roi. Souvenez-vous la naissance de Jésus. Il était né comme étant le roi des Juifs, n'est-ce pas? C'est cela le point central. Et dans tout le livre, on voit Jésus comme le roi. En Marc, on voit Jésus comme étant le servant. En Luc, Jésus était décrit comme le Fils de l'homme. Et dans le livre de Luc, Jésus s'est lui-même appelé le Fils de l'homme, n'est-ce pas? Et en Jean, Jésus est le Fils de Dieu. Et il est comme aussi un aigle. Les quatre créatures, la face d'un lion, le roi des animaux, la face d'un veau, n'est-ce pas? Un serviteur fidèle. La face d'un homme, Seigneur de toute création, Fils de l'homme, et la face d'un aigle qui vole très haut. Le Fils de l'homme se met l'accent sur l'humanité de Jésus, le Fils de l'homme, mais Jean met beaucoup plus l'accent sur la divinité de Jésus. Jésus qui est venu sur cette terre, mais il est le Fils de Dieu. Donc, l'aigle, l'aigle est dans les airs, n'est-ce pas? Donc, il représente l'aspect spirituel plus que l'aspect terrestre. En conclusion, les messagers de la fin des temps, euh, messager veut dire ceux qu'on a envoyés avec une tâche particulière. Cela veut dire toi et moi. Les messagers de la fin des temps doivent toujours être humbles comme Jésus s'est humilié lui-même. Philippiens chapitre 2, verset 3. Ne faites rien par envie ou bien euh, par vidité, mais regardez-vous avec humilité comme plus important que vous-même. Jacques chapitre 4, verset 10. Humiliez-vous à la présence du Seigneur et il vous exaltera. Que Dieu puisse exalter tout un chacun de nous alors que nous cherchons à être ses serviteurs. Alors maintenant, c'est juste une partie introductive sur les quatre êtres vivants. Mais ayant une prière que nous serons comme ces quatre créatures qui vont protéger l'arbre de la vie, qui vont protéger et garder la parole de vie que Dieu nous a donnée. Afin que nous puissions faire cela, nous avons besoin de manger de l'arbre de vie, premièrement. Nous avons besoin d'être les gardiens. Nous avons besoin d'être, n'est-ce pas, ces agents toujours prêts. À chaque fois que Dieu veut aller quelque part, il veut faire quelque chose, il a besoin de ces quatre créatures, ces quatre chérubins. Que nous puissions nous être ceux qui portent, n'est-ce pas, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Amen. Prions. Notre Père céleste, nous te remercions de nous avoir accordé ce temps afin que nous puissions réfléchir sur la tâche et aussi la tâche céleste que tu as donnée à chacun de nous et aussi à notre Église. Père, nous prions afin que tu nous permettes. Nous sommes certes faibles, nous sommes petits et nous ne sommes pas capables, mais lorsque tu nous donnes ton esprit, lorsque tu nous permets de goûter à cet arbre de vie, à ce fruit de la vie, nous sommes certains que tu vas nous donner cette capacité, ce pouvoir et cet esprit de pouvoir agir. Père, s'il te plaît, envoie-nous, envoie-nous, utilise-nous comme des messagers, chacun de nous ici présents, dans notre vie, vers nos familles, vers nos amis, vers nos collègues, partout où nous nous trouvons, partout où nous pouvons aller.
Père, nous prions afin que tu sois avec nous, que tu nous bénisses, que tes mains soient sur nous, afin que nous puissions être à ta droite. Merci pour ta grâce et nous te remercions pour cette offrande. Puisses-tu la recevoir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.